Aujourd'hui, je vais vous emmener au cœur de l'une des plus vastes zones humides de France. Un lieu où l'histoire humaine s'entrelace avec une nature d'une richesse inégalée. Voici l'histoire fascinante des marais de Caux, en Guyane française. À 90 km au sud-est de Cayenne, les marais de Caux s'étendent à perte de vue sur près de 94 700 hectares. Un espace où l'eau règne en maître, créant un paysage fait de mangroves, de savanes inondables et de forêts tropicales. Mais bien avant que ce territoire ne soit reconnu pour sa biodiversité, il était le théâtre d'une vie humaine riche et parfois tumultueuse. Les Amérindiens furent les premiers à fouler ces terres. Sur la montagne Favare, qui domine les marais, les archéologues ont trouvé des traces de leur passage. Des fragments de poterie finement décorés, des outils taillés dans la pierre et même des morceaux de charbon témoignent de leurs feux anciens. Une roche gravée, vestige de leur art rupestre, témoigne également de la dimension spirituelle qu'ils attribuaient à ces lieux. Ici, la nature n'était pas seulement un espace de vie, mais aussi un monde sacré, peuplé de mythes et d'esprits. Avec l'arrivée des Européens, tout bascule. Au XVIIIe siècle, les marais de Caux, que les cartes de l'époque désignent sous des noms comme Caux ou Cobone, deviennent un nouvel objectif de la colonisation française. En 1783, un homme, Jean-Samuel Guisan, se lance dans une entreprise titanesque. La poldérisation des terres le long de l'Aprouague. L'idée est simple mais ambitieuse. Drainer ces marais pour les transformer en terres agricoles. Ces efforts, bien que courageux, se heurtent à la force indomptable de la nature. La région reste un défi pour ceux qui tentent de la domestiquer. Avec le temps, le village de Caux émerge doucement. Les habitants y vivent de pêche et de chasse, en harmonie relative avec leur environnement. Mais à mesure que le XXe siècle avance, un changement s'opère. Une route relie désormais le village de Roura, facilitant les échanges. L'écotourisme fait son apparition, offrant une nouvelle opportunité économique et un lien avec le reste de la Guyane. La reconnaissance officielle de la richesse de ces marais arrive en 1998 avec la création de la réserve naturelle nationale des marais des Caux Roura. Cette décision marque un tournant décisif dans l'histoire de la région. Désormais, ce territoire unique est protégé et ses écosystèmes préservés. Les marais abritent une faune exceptionnelle. Ici vit la plus grande population française de caïmans noirs, ces géants des eaux pouvant atteindre jusqu'à 5 mètres de long. Dans les cieux, une avifaune variée survole les étendues des eaux. Hérons, ibis rouges et autres espèces rares font le bonheur des observateurs. Dans les sous-bois, des mammifères comme le jaguar et le lamantin, discrets et insaisissables, trouvent refuge. Mais les marais de Caux ne sont pas qu'un sanctuaire naturel. Ils portent également les traces d'un passé humain riche et parfois oublié. Les sites d'art rupestres, les vestiges amérindiens et les marques laissées par les colons témoignent des siècles d'interaction entre l'homme et cette nature généreuse mais exigeante. Aujourd'hui, ce lieu attire des visiteurs venus chercher le dépaysement et l'émerveillement. Chaque détour révèle une nouvelle surprise. Un caïman immobile, ses yeux perçant la surface de l'eau, une envolée d'oiseaux peignant le ciel de 1000 couleurs, ou encore le murmure des arbres, racontant à leur manière l'histoire ancienne des hommes et des marais. Les marais de Caux, joyaux de la Guyane, ne sont pas seulement une réserve naturelle. Ils sont un livre ouvert, dont chaque page raconte un fragment de l'histoire de cette région, de ses premiers habitants à ceux qui aujourd'hui
veille à la préserver. Ici, le temps semble suspendu et l'harmonie fragile entre l'homme et la nature continue de vibrer, telle une mélodie intemporelle. Et vous, avez-vous déjà visité le marais de Caux ? Vous pouvez partager votre expérience sur notre chaîne YouTube. Pensez à liker. Je vous dis à demain sur Wesh Radio pour une nouvelle chronique guyanaise sur Ces lieux qui racontent.